Comment lancer son agence et réussir en SMMA tout en étant salarié ou étudiant? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir comment s'organiser pour réussir lorsque l'on est soit salarié, soit étudiant en SMMA et comment allier les deux quand on n'a pas l'intégralité de notre temps à notre disposition à consacrer à notre agence. C'est une question très pertinente que j'avais reçue par email en réponse à l'un de mes emails quotidiens que j'envoie tous les matins aux membres du salon, le cercle de mes emails privés. Et je me suis dit que j'allais en faire tout simplement une vidéo dédiée parce que c'est quelque chose qui peut bloquer beaucoup de monde et allier les deux lorsqu'on a un job ou des études en parallèle du lancement d'une agence, ça peut être très compliqué. Ça peut être quelque chose de très difficile si on n'a pas la bonne approche parce qu'il faut comprendre que notre temps et notre énergie sont des ressources très limitées et monter une agence demande énormément de ces deux ressources. Donc pour y arriver, il faut avoir une stratégie en béton et vraiment connaître un plan d'action et des règles à se fixer en fait pour y arriver, sinon ça va être impossible. Donc pour arriver à allier les deux au début jusqu'à arriver au stade où on dégage un salaire suffisamment grand avec son agence pour pouvoir se permettre d'arrêter ses études ou son taf, eh bien il va falloir 3 éléments que je vais développer dans cette vidéo. Premièrement, il va falloir évidemment une discipline et une organisation impeccable. Deuxièmement, il va falloir simplifier son agence au maximum. Et troisièmement, se focaliser uniquement sur les tâches les plus urgentes et importantes, donc faire un travail de priorisation. Donc premièrement, avoir une discipline et une organisation impeccable. Comme tu le sais sûrement, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'en parle énormément et je suis moi-même un gros geek de tout ce qui est productivité, efficience, système, process, délégation et également tout simplement productivité personnelle. Et c'est un pilier à mes yeux de la réussite, que ce soit dans le SMMA ou dans la vie en général. Mais si tu es étudiant ou salarié, eh bien ça devient encore plus important d'avoir cette discipline et cette organisation impeccable. Vu que la majorité de ton temps et de ton énergie va être bouffée par tes études ou ton taf, eh bien il faut vraiment rester super organisé et super clair dans son plan d'action pour libérer du temps pour son agence et utiliser ce temps au mieux. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est du lundi au vendredi arriver à se libérer entre 2 et 3 heures par jour pour son agence et ensuite dédier la journée entière du samedi à l'agence et enfin prendre un jour de repos le dimanche. C'est super important de prendre un jour de repos parce que si tu ne le fais pas, tu vas finir par burn-out, c'est sûr. Alors ne sois pas téméraire, repose-toi bien. L'objectif en SMMA, c'est pas de faire un sprint sur 2 semaines et de s'exploser en plein vol. L'objectif, c'est de mettre en place une habitude régulière de taffer sur son business, de taffer sur sa prospection, etc., de contacter de nouvelles entreprises tous les jours et de tenir ce rythme sur plusieurs mois pour bénéficier d'une des lois les plus puissantes de l'univers qui est l'effet cumulé et arriver à un stade où tu arrives à générer régulièrement beaucoup de rendez-vous et donc de par ce fait signer des clients. Donc pendant la semaine, tu vas avoir 2 options pour te libérer du temps. Premièrement, tu vas pouvoir te lever plus tôt pour travailler sur ton agence avant d'aller dans ta journée de cours ou ton job, ou deuxièmement, te coucher plus tard pour travailler après ta journée de cours ou de job. Personnellement, moi je te recommanderais, si tu le peux, de choisir l'option 1, c'est-à-dire celle de te lever plus tôt pour travailler sur ton agence, tout simplement parce qu'en te levant tôt, tu vas pouvoir dédier les heures de ta journée où tu as le plus d'énergie, où tu as le plus de volonté et le plus de ressources mentales concrètement à dédier à ton agence. Alors que si tu bosses sur ton agence après une journée éreintante que tu as passée au taf ou pendant tes études, en classe tout simplement, eh bien ton niveau d'énergie, de productivité sera énormément amoindri. Tu auras également beaucoup moins de volonté et concrètement, tu seras beaucoup moins efficient dans ton travail, ce qui est dommage. Comme je l'ai dit, le temps, la volonté et l'énergie sont des ressources limitées. C'est comme dans un jeu vidéo, il faut voir ça comme des barres tout simplement qui se vident au fur et à mesure de sa journée. Et donc, savoir utiliser ces 2 ressources de manière optimale, ça va vraiment être indispensable pour arriver à faire décoller ton agence alors que tu as en parallèle un taf ou des études. Maintenant, je peux comprendre que se lever tôt, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais honnêtement, je vais être sincère avec toi, si tu es sérieux à propos de réussir et que tu veux sortir tout simplement du chemin peut-être que la société
t'as imposé pour créer ton propre chemin, développer ton entreprise et prendre ton indépendance, eh bien, il va falloir faire des sacrifices pour atteindre ton objectif. Sinon, c'est ton objectif qui deviendra le sacrifice. Donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir le choix, il faut se libérer du temps, il faut couper les distractions et il faut se faire un peu violence pendant une certaine période pour pouvoir justement, ensuite après, pouvoir avoir un équilibre de vie un petit peu meilleur. Mais au début, quand tu commences, tu vas être obligé de faire des sacrifices et d'aller all-in dans ton business pour le faire décoller. T'as pas le choix. Donc maintenant, c'est à toi de faire ton choix intelligemment. Je peux pas le faire à ta place, mais bon, honnêtement, évidemment, je te recommanderais de passer par cette période de sacrifice, cette période où tu vas justement, faire des choix, couper les distractions, peut-être couper les trucs qui te font plaisir ou des activités ou des sorties pour pouvoir te focaliser sur ton business. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé mon agence en parallèle du lycée et moi, j'ai fini par arrêter d'aller au lycée carrément parce que j'en suis venu à la conclusion que arrêter d'aller en cours était la solution la plus optimale. Mais même quand j'allais encore en cours, tout simplement, j'essayais de travailler pendant les cours, de faire certaines petites tâches ou alors de me former. Et quand je rentrais le soir chez moi, eh bien, je bossais sur mon agence. Et à la fin, j'ai fini par ne plus aller au lycée et de bosser sur mon agence toute la journée en parallèle. J'ai juste repris les cours environ 2-3 semaines avant le bac, puis j'ai fait 2 semaines de révision et j'ai pu avoir mon bac comme ça en fait, juste en révisant un petit peu 2 semaines avant. De cette manière, voilà, mes parents étaient contents et ça m'avait quand même laissé beaucoup de temps pour bosser sur mon agence pendant cette période-là. Maintenant, je vais parler d'une opportunité qui est ultra importante pour les lycéens. J'en ferai sûrement même une vidéo dédiée sur ma chaîne pour qu'il y ait plus de visibilité là-dessus parce que c'est quelque chose auquel on ne parle vraiment pas en France et qui pourtant, moi honnêtement, ça a été l'opportunité qui m'a permis de prendre mon indépendance financière avec mon agence et aujourd'hui de vous tourner cette vidéo depuis mon appartement en Estonie où je suis expatrié et où je vis de mes business aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Donc, cette opportunité, c'est l'année de césure. Concrètement, une année de césure, c'est tout simplement après ton bac, après ton lycée, sur Parcoursup ou si c'est un autre nom maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Parcoursup, tu as une option où tu peux faire une demande de césure. Donc concrètement, comment ça fonctionne? L'école, le DUT ou qu'importe l'établissement que tu veux rejoindre, en fait, va t'intégrer dans leur établissement. Tu vas avoir une carte étudiante, etc. Tu vas être considéré comme un étudiant de l'établissement que tu as rejoint. Mais la première année après le bac, tu ne vas pas en cours, tu es considéré comme un étudiant en césure et donc c'est une année où tu as tout ton temps devant toi tout en étant intégré dans un cursus scolaire. Et c'est là justement le truc intéressant, c'est que justement tu peux en parler à tes parents et faire passer la pilule beaucoup plus facilement en disant voilà, moi j'ai envie de lancer un projet entrepreneurial appel bac, en plus ça va être intéressant pour mon CV ou quoi que ce soit. Il faut le planifier, il faut le montrer à ses parents comme une opportunité pour les rassurer justement. Même si toi, ton objectif à la fin, c'est de ne pas faire d'études et de vivre uniquement de ton business, eh bien, il faut quand même essayer de faire passer la pilule à ses parents et user justement des principes de persuasion et de psychologie que tu peux apprendre justement en vente ou en prospection en SMMA avec tes parents pour leur faire passer la pilule que justement tu fais une année de césure, que tu restes dans un cursus scolaire, que donc du coup tu ne te retrouves pas déscolarisé, tu as toujours l'opportunité de reprendre les études après ton année de césure. Si pendant cette année à tester l'entrepreneuriat ça ne te plaît pas ou que le business model tu n'y arrives pas ou pour X raisons, même si évidemment le mindset qu'il faut avoir c'est je vais tout faire pour réussir. Si tu vas en mode ouais au pire j'ai un plan B, c'est clairement pas le bon mindset qu'il faut avoir. Il faut avoir le mindset qu'on n'a pas de plan B, mais pour ses proches, leur montrer qu'on a un plan B, ça peut les rassurer et donc les faire accepter justement qu'on prenne cette année de césure. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit à mes parents. J'ai pris une année de césure, j'ai été pris dans un DUT à Bordeaux dont j'en avais rien à foutre. J'étais juste content qu'ils me prennent en césure et de cette manière, j'avais ma carte étudiante. J'étais considéré comme un étudiant tout simplement de l'établissement, mais j'avais mon année entière pour focaliser sur mon agence et c'est pendant cette année que j'ai acquéri mon indépendance financière et que donc par conséquent je n'ai évidemment pas repris les études. Donc voilà, c'est une opportunité auquel je voulais parler parce que c'est hyper puissant pour tous les gens qui sont au lycée et qui veulent lancer leur projet parce que quoi qu'on en dise, quand on commence jeune, qu'on n'a pas d'expertise, etc., essayer d'allier cours et business, ça peut être très compliqué et demander beaucoup de volonté et beaucoup d'efforts. Et quand on a énormément de choses à apprendre, etc., allier les deux, c'est très difficile. Surtout que du coup, ça impose un rythme vraiment très intense. Donc maintenant, si tu n'as pas le choix, il va falloir faire ces sacrifices et vivre ce rythme très intense. Je connais aussi beaucoup de gens, par exemple à Tallinn, des entrepreneurs que je côtoie au quotidien, qui
ont lancé leur business comme ça, c'est-à-dire qu'en parallèle de leur taf, eh ben, ils lançaient leur business, ils travaillaient sur leur entreprise en parallèle et du coup, dès qu'ils avaient un salaire similaire avec leur business que ce qu'ils gagnaient, ils ont arrêté leur taf. Moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter direct pour aller le plus vite possible et aussi parce que j'étais très jeune et que du coup, j'avais rien à perdre. Je vivais chez ma mère, etc. Donc, j'ai saisi cette opportunité-là et je recommande vraiment à des gens qui sont lycéens et qui ressentent ce besoin d'entreprendre et de créer une vie intentionnelle avec laquelle ils vivent sur leurs propres termes, avec leur propre entreprise, de saisir cette opportunité de l'année de césure pour justement mettre toutes les chances de leur côté, tout en même temps en rendant tout simplement la pilule, on va dire, plus en faisant mieux passer la pilule pour ses parents concrètement. Donc la deuxième étape, c'est de simplifier son agence. Dans les 2 dernières vidéos que j'ai sorties cette semaine sur la chaîne YouTube, j'en ai beaucoup parlé en parlant de la sainte trinité du SMMA ou tout simplement même de la vidéo sur comment lancer son agence en 7 jours. Je vous partage justement un peu cette philosophie de la simplicité, de rendre les choses au plus simple et de se spécialiser pour aller plus vite et devenir excellent plus rapidement dans les domaines qui composent notre agence. Donc, comme je l'ai dit, ça va consister à respecter la sainte trinité du SMMA, une niche, un service ou une solution. Tu peux mélanger plusieurs services dans une solution clé en main. Pour certaines industries, c'est plus pertinent que de proposer qu'un seul service. Ne reste pas bloqué juste dans la mentalité « je fais de la publicité Facebook pour telle niche ». Tu peux par exemple proposer de la publicité Facebook combinée avec un tunnel de vente de génération de prospects. C'est OK de mélanger différents services pour en faire une solution clé en main. L'idée, c'est d'avoir une niche, une solution clé en main dédiée à cette niche et qui est scalable et répétable et une méthode de prospection pour générer ses rendez-vous et signer des clients. De toute façon, honnêtement, si tu n'as pas tout ton temps devant toi, mais n'essaye même pas de lancer plusieurs services ou de contacter plusieurs niches ou de faire plusieurs méthodes de prospection, ça n'a aucun intérêt. Déjà que quand tu as tout ton temps devant toi, c'est une idée de merde. Alors si là tu as genre 2-3 heures dans ta journée à dédier à ton agence du lundi au vendredi et seulement ta journée du samedi à temps plein pour bosser, tu n'as pas le choix en fait de respecter la sainte trinité du SMMA parce que sinon en fait tu vas jamais pouvoir devenir bon, tu ne deviendras même pas moyen avec le temps que tu as à ta disposition. Donc honnêtement c'est non négociable la sainte trinité du SMMA, que tu aies ton temps devant toi ou que tu sois salarié ou étudiant, quoi qu'il arrive c'est non négociable, mais j'insiste encore plus pour les gens qui sont salariés ou étudiants, là tu n'as vraiment aucune chance de réussir si tu ne te spécialises pas et si tu ne mets pas tout simplement un focus absolu sur justement cette sainte trinité du SMMA. Et enfin, là, le troisième point qui est se focaliser sur les actions les plus importantes, eh bien, encore une fois, on rejoint le côté simplification et sainte trinité du SMMA. Et c'est ce côté que si tu pars du principe que tu arrives à te libérer 2 à 3 heures par jour lors de ta semaine de travail et que tu dédies une journée, on va dire de 6 heures de travail le samedi à ton agence, attention, je parle de 6 heures effectives, 6 heures de vrai travail focus. Hein, je ne parle pas de 12 heures devant ton écran où tu as 5 heures où tu as scrollé sur Facebook, où tu avais les réseaux à côté, etc. Non, je te parle de 6 heures vraiment focus. C'est quelque chose que la majorité des gens tout simplement ne font pas la différence parce que ils ont une éthique de travail qui est déplorable malheureusement. Mais là, je te parle de vraiment 6 heures de travail de focus en deep work où tu es focalisé sur tes tâches et tu avances avec intensité. Si tu arrives à faire ça, ça te fait environ entre 16 et 21 heures par semaine à dédier à ton agence. Donc si tu débutes de zéro, eh bien, il va falloir commencer par mettre en place les fondations de ton agence le plus rapidement possible. Donc pour cela, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai sortie sur comment lancer son agence en 7 jours. Donc ça consiste à faire sa déclaration en tant qu'auto-entrepreneur, avoir un contrat, un système de récupération de paiement, le processus d'intégration, un site web vitrine, etc. Donc ça, tu peux le faire en 1 semaine, 10 jours en étant efficient et en respectant le plan d'action que je donnais dans la dernière vidéo. Et ensuite, dès que ça c'est en place, tu dois dédier ces 21 heures à seulement 2 choses. Ça va être premièrement la prospection et deuxièmement les rendez-vous avec des prospects. Ce sont les 2 seules choses que tu dois faire de ta journée. Tu ne vas pas peaufiner ton site, tu ne vas pas te former plus, tu ne vas pas faire des trucs qui vont te distraire ou regarder des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Non, tu définis ta méthode de prospection et tu l'appliques comme un putain de robot, comme un putain de Terminator qui n'a qu'un seul objectif, générer un maximum de rendez-vous le plus rapidement possible. Pour le plus rapidement possible, signer des clients, te dégager un salaire et enfin quitter ton taf. Et vu que tu vas bosser toute la semaine du lundi au vendredi et que tu vas avoir seulement 3 heures qui vont être en début de journée ou en fin de journée, eh bien ça va être compliqué de prendre des rendez-vous la semaine, sauf si tu as des trous dans ton emploi du temps, etc. Essaye de faire au mieux, mais l'idée, ça va être de stacker tous ces rendez-vous le samedi pour
closer les clients tout simplement le samedi et dédier du lundi au vendredi à la prospection. Je recommande vraiment pas de faire les appels de vente en fin de journée durant la semaine parce que pour réussir une vente, surtout quand tu es débutant, surtout quand tu n'as pas de preuve sociale, surtout quand c'est tes premiers appels de vente, tu vas avoir besoin de toute ton énergie et de ta concentration pour les faire au mieux. Donc autant les dédier à une journée du samedi où ça va être ton seul focus et où tu vas avoir justement le plus de ressources mentales à dédier à tes appels de vente. Hop, je vous fais une petite coupure dans le montage juste parce que je viens de me capter en montant le montage de la vidéo que je n'avais pas parlé de quand est-ce qu'on délivrait le service concrètement à ses clients en fait quand on est salarié ou étudiant. Et du coup, la seule chose que j'ai à vous dire en fait, c'est pendant votre temps libre. Concrètement, vous utilisez ce temps pour délivrer votre service à votre client. Ou alors tout simplement, imaginons que vous avez 3 heures de plus du lundi au vendredi, au lieu de passer 3 heures sur la prospection, vous passez 1 heure sur votre service et 2 heures sur la prospection du lundi au vendredi pour en même temps avancer évidemment sur la délivrabilité du service de votre client parce que évidemment à la fin de la journée, ça reste ce qui est le plus important, c'est-à-dire offrir un service de qualité à sa clientèle. Bref, je vous laisse reprendre la vidéo et je vous dis à tout de suite. Et si tu ressens aussi le besoin de te former, ce que je peux comprendre, eh bien, il faut que tu utilises le peu de temps libre qui te reste après cet emploi du temps déjà plutôt chargé que je viens de te partager pour te former. Donc concrètement, les 16 à 21 heures que tu te débloques par semaine en te levant plus tôt ou en te couchant plus tard et avec le samedi, elles doivent être uniquement consacrées à travailler sur l'avancement de ton agence. Donc le temps libre qu'il te reste, tu l'utilises pour te former. Tu peux utiliser ta journée du dimanche ou tu peux utiliser tous les moments de trou de ton quotidien comme les pauses, ou tout simplement les récréations si tu es en cours, ou les trajets en voiture, bus ou métro si tu dois aller au travail ou en cours de cette manière, les repas, quand tu manges, tu te mets une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, etc. Et évidemment, pendant cette période où tu veux monter ton agence en parallèle des études ou de ton taf, eh bien, tu peux dire adieu à YouTube ou Netflix pour te détendre pendant cette période, ou alors tu dois le planifier de manière, quelques heures par semaine, mais quand je dis quelques heures, c'est 1 ou 2, c'est pas tous les jours. Et tu dois pareil dire adieu aux soirées ou aux repas qui se terminent à je sais pas quelle heure, etc. Tu vas devoir avoir une discipline et une rigueur vraiment irréprochable pour arriver à signer des clients, à dégager un salaire le plus vite possible. Donc le mindset que tu dois avoir, c'est faire des sacrifices pendant les 3 à 6 mois pour dégager un salaire avec son agence, être focalisé uniquement là-dessus. Si tu dois moins sortir ou moins faire d'activités pendant cette période-là, c'est ok. Et te dire que dès que tu vas pouvoir justement, que le plus vite en fait tu vas arriver à dégager un salaire avec ton agence, le plus vite tu vas pouvoir recréer un lifestyle harmonieux, recréer un équilibre de vie où tu peux aussi avoir des moments sociaux, avoir des moments de détente, de plaisir, etc. Mais quand on commence, c'est quand même important de traverser cette période, surtout durant ce que j'appelle la traversée du désert, où tu fais des sacrifices et où tu es focalisé à fond sur ton business. J'ai fait une vidéo sur justement la dopamine détox et de comment est-ce qu'on peut supprimer toutes ces distractions pour être uniquement focalisé sur le business et être ultra productif et se transformer vraiment en machine de guerre de productivité. Donc c'est quelque chose que je recommande pendant cette période-là. Fais une dopamine détox, supprime les réseaux de ton téléphone. Dis à tous tes amis que là, pendant les 3 à 6 prochains mois, tu vas être contactable uniquement sur WhatsApp et que ça ne sert à rien de te proposer d'aller sortir ou de faire des soirées ou quoi que ce soit parce que justement là, tu te focalises sur tes objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 9 mois, 1 an. Je ne suis quasiment pas sorti et j'étais focalisé justement sur mon business à 100% et c'est comme ça justement que j'ai pu réussir à traverser cette période de plateau qu'on fait face au début de l'entrepreneuriat où on travaille beaucoup et qu'on n'a malheureusement pas de résultats parce que c'est les débuts. Mais quand tu maintiens cette régularité pendant 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, eh bien l'effet cumulé finira par faire son travail et tu dégageras tes premiers revenus. Et à partir de là, tout sera plus simple et plus facile. Et si tu veux aller plus loin, plus rapidement, eh bien, la dernière étape, ça va être de maximiser ton niveau d'énergie et de performance, notamment en mettant en place des outils de productivité et de biohacking pour être plus efficient.
Donc tu vas pouvoir optimiser ton sommeil, ton alimentation, ton niveau de concentration. Donc par exemple pour le sommeil, ça va être d'essayer de dormir 7-8 heures par nuit. Alors évidemment, quand on se lève très tôt et qu'on a un taf en même temps, ça reste d'être compliqué. Mais ça veut dire se coucher très tôt si tu te lèves très tôt pour essayer de toujours avoir 8 heures de sommeil. Ça va être avoir une routine du soir où tu prends peut-être certains compléments alimentaires comme du magnésium, du lion's mane, de la valériane pour optimiser ton sommeil. Ça va être aussi avoir une alimentation optimisée comme par exemple faire du jeûne intermittent où tu ne vas pas manger entre le moment où tu te lèves jusqu'à midi pour avoir le plus d'énergie dédiée à ton travail et pas perdre de l'énergie en digestion. Ça va être également petit à petit travailler ton niveau de concentration en pratiquant la méditation pour arriver à être plus focalisé de manière plus intense pendant de plus longues périodes de temps. Ça va être également travailler ta capacité de résilience et à faire des choses qui te font sortir de ta zone de confort grâce à des habitudes comme la douche froide ou faire du sport ou faire des choses tout simplement qui vont te rendre inconfortable, etc. Donc voilà, c'est concrètement la discipline et ta capacité à supporter la douleur. Donc pour conclure, monter une agence en parallèle de ses études ou de son travail, c'est difficile et je ne vais pas te mentir, c'est évidemment plus facile et plus agréable de monter son agence quand on est à temps plein dessus. Maintenant, est-ce que c'est une excuse pour abandonner ton projet, pour remettre à plus tard tes rêves, pour arrêter de poursuivre ces objectifs qui aujourd'hui t'animent et te poussent à monter ton business pour atteindre cette indépendance? Non, ce ne sont pas des excuses. Des exemples de salariés ou d'étudiants qui signent leurs premiers clients, il y en a plein. Et j'ai moi-même généré mes premiers rendez-vous quand j'étais encore au lycée et j'ai même eu un élève en accompagnement qui s'appelle Tristan, vous pouvez regarder dans mes stories à la une sur Instagram, qui a fait un témoignage et qui à 17 ans a signé son premier client à 1 000 € par mois plus 10% de commission sur les bénéfices apportés par ses publicités à seulement 17 ans pendant qu'il était au lycée. Donc si des gens qui sont en terminale peuvent le faire, eh bien toi aussi tu peux le faire, il n'y a aucune excuse. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, il va falloir accepter que pendant cette période de temps où tu vas faire la transition entre ton agence et tes études ou ton travail, tu vas vivre une période assez intense. Ça ne va pas être la période la plus plaisante de ta vie, c'est sûr, même si en réalité, tu vas ressentir de nouvelles émotions positives qui vont te rendre heureux comme ce sentiment d'accomplissement et ce sentiment d'avancer vers ses rêves qui est peut-être quelque chose que tu n'as jamais connu aujourd'hui si tout simplement tu étais étudiant ou salarié. Donc c'est quelque chose qui va venir remplacer le plaisir, ça va être ce sentiment d'accomplissement, surtout si tu fais une dopamine détox. Donc tu vas quand même avoir une période où tu seras globalement heureux, mais ça sera quand même intense et très énergivore. Mais voilà, encore une fois, 3 mois, 6 mois de résilience pour prendre ton indépendance et vivre la vie de tes rêves jusqu'à la fin de tes jours. Honnêtement, ça me paraît être le meilleur deal. Donc c'est à toi de t'en donner les moyens et de passer à l'action pour réaliser ces rêves parce qu'encore une fois, il n'y a que toi qui veux que tes rêves se réalisent. Le reste du monde, il en a rien à foutre. Donc si ce n'est pas toi qui passe à l'action pour ça, eh bien tu risques de vivre une vie non intentionnelle, imposée par les autres. Et c'est au moment où tu vas mourir sur ton lit de mort que tu auras des regrets et que tu regretteras. Donc vraiment, je t'invite et j'espère pour toi honnêtement que tu feras le bon choix et que tu passeras à l'action massivement pour tes rêves. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions ou que tu veux simplement me laisser ton feedback en dessous de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, ça me ferait ultra plaisir que tu me laisses un commentaire. C'est quelque chose qui me motive énormément au quotidien et qui aide également la chaîne à grossir grâce au référencement. Donc encore une fois, n'hésite pas à laisser un commentaire si ça t'inspire. Et si tu veux atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible avec ton agence SMMA et recevoir tous les matins une méga dose de motivation et des pépites de valeur dans ta boîte mail, eh bien je t'invite vraiment à rejoindre le salon qui est mon cercle d'email privé quotidien. Le lien va se trouver dans la description, donc je t'invite vraiment à le rejoindre. Tous les matins, si tu n'es pas encore inscrit, tu loupes un email qui va t'aider à aller plus vite et à réussir plus vite avec ton agence. Donc, je ne sais pas encore ce que tu fais si tu n'es pas encore inscrit. Le lien est dans la description. Avant de partir, pense à liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Sur ce, c'était Noah. Je te souhaite une bonne continuation dans ton aventure entrepreneuriale. Ciao!